Alors, bonsoir à tous. Bienvenue. Bonsoir aussi aux personnes à la maison. Alors, je m'excuse pour la voix ce soir, mais un peu de rhume. Alors, excusez, nous avons ce soir Mme Manique Boudreau qui est avec nous. M. Corbeil est en vacances. Alors, Mme Manique Boudreau va exercer le rôle de secrétaire pour la rencontre de ce soir. Alors, une proposition pour l'ouverture de la séance. Proposé. M. Yvan Côté, appuyé par... Appuyé. M. Graham Park. Lecture et adoption de l'ordre du jour. Mme Boudreau. En 3, lecture et adoption du procès verbal. Lecture et adoption du procès verbal de la séance régulière du 7 mars 2016. En 4, lecture et adaptation des comptes du mois. En 5, renouvellement des petites caisses. En 6, lecture de la correspondance. 6.1, fête diocésaine de la fidélité. En 6.2, demande de participation financière dans le cadre du brunch du Bas-Saguenay. 6.3, renouvellement abonnement Société historique du Saguenay. 6.4, souper bénéfice Maison des familles de la Baie. 6.5, demande de don Club des petits déjeuners. 6.6, Corporation de gestion de la rivière Saint-Jean, souper bénéfice. 6.7, campagne annuelle de promotion de la santé mentale 2016-2017. 6.8, Conseil régional de l'environnement et du développement durable du Saguenay, Lac-Saint-Jean, carte de membre 2016. 6.9, offre de services, études génératrices pour 2 stations de pompage. 6.10, demande de commandite, Festival d'eau vive du Bas-Saguenay. 6.11, renouvellement de l'adhésion Fédération des villages relais du Québec. 6.12, demande d'appui pour le trait d'union auprès de la MRC du Fjord du Saguenay. En 7, administration. 7.1, demande de crédit taxe, M. André Boudreau. 7.2, démission de M. Robin Pelletier. 7.3, contrat d'entretien paysager 2016-2017. 7.4, demande de crédit de la Présido, M. Ghislain Côté. 7.5, Fédération des villages relais du Québec, congrès annuel. 7.6, demande d'intervention forcée cours aux petites créances. 8, travaux publics. 8.1, projet de règlement pour tarification aqueduc et égouts. 8.2, mandat pour travaux concernant le nouveau réseau sanitaire du camping municipal. 9.1, permis affiche, cabane à glace. 10, sécurité publique. 10.1, demande de centre hydrique pour l'installation d'une mesure de débit sur la rivière Saint-Jean. 10.2, offre de services professionnels hydro-météo. En 11, loisirs, culture, tourisme et vie communautaire. 11.1, offre de services pour plan directeur au Mont-Édouard. 11.2, promenade des navigateurs, résolution d'intention pour la poursuite du dossier. 11.3, centre communautaire La Petite École représentant. 11.4, demande d'appui projet Les 4 saisons d'Édouard. 11.5, demande projet sentier vélo de montagne. En 12, Varia. 12.1, 150e anniversaire de la ville d'Alma. En 12.2, demande de M. Claude Boucher. En 12.3, MDDE-LCC, plan directeur de l'eau. En 13, rapport des comités et informations. 14, période de questions. 15, fermeture de la séance. Avant l'adoption, on va retirer les points 9.1 parce qu'on n'est pas en mesure de l'adopter ce soir. Également 11.4 et 11.5. C'est parce que c'est des projets qu'il faut présenter à la MRC. Alors, étant donné qu'on a encore du délai, là, il y a d'autres projets qui sont à venir aussi. Alors, il faudra étudier l'ensemble des projets avant de les adopter. Donc, 11.4 et 11.5 vont être retirés également de l'ordre du jour. Alors, quelqu'un a fait la proposition? Pardon, M. le maire. Oui. On n'avait pas décidé à Varia d'enlever 12.1 et 12.2. 12.1, on va laisser là, OK, je vais... C'est bon. Et 12.2 également? Oui. Parfait, merci. Je propose l'adoption. Proposé M. Anicette Gagné, appuyé par M. Victor Boudreau. Dans la lecture du procès verbal de la séance régulière du 7 mars, Mme Boudreau. En 0.67-2016, on a l'ouverture de la séance. 0.68-2016, lecture et adoption de l'ordre du jour.
0.69-2016, lecture et adoption du procès-verbal de la séance régulière du 1er février 2016. 0.70-2016, lecture et adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 22 février 2016. En 0.71-2016, acceptation des comptes et des paiements directs de février 2016. 0.72-2016, appui à la Société canadienne du cancer. En 0.73-2016, adhésion culture Saguenay-Lac-Saint-Jean. 0.74-2007, demande d'aide financière SEC d'infirmières du Québec, Saguenay-Lac-Saint-Jean. 0.75-2007, demande d'aide financière Fondation des maladies du cœur et de l'AVC. 0.76, demande de commandite pour le souper de Pâques. 0.77-2016, demande du Festizine en folie 2016. 0.78-2016, demande de crédit de taxe de service, dossier Mme Cécile Bouchard. 0.79-2016, réclamation de M. Jacqueline Lavoie pour des travaux réalisés au Mont-Édouard. 0.80-2016, la Berge Guérin, facture pour terrain de développement municipal. 0.81-2016, offre d'achat terrain de la municipalité. 0.82-2016, règlement 16-324, remplaçant et abrogeant le règlement 15-315 et autorisant la conclusion d'une entente visant à remplacer et modifier diverses ententes existantes applicables à la Cour municipale de la Ville de Saguenay et à permettre l'adhésion de nouvelles municipalités à cette Cour municipale. 0.83-2016, programme d'aide à l'entretien du réseau routier local, reddition de compte 2015. 0.84-2016, abrogation du règlement 15-316 concernant la circulation des véhicules en route sur les chemins municipaux. 0.85-2016, libération contrat prolongement de la rue de Vébron. 0.86-2016, demande raccordement à Caduquégou. 0.87-2016, soumission chauffage de la caserne. 0.88-2016, offre de service pour sécurisation et remise en état du poste de suppression rue de l'Hermine. 0.89-2016, branchement sanitaire du camping au réseau municipal. 0.90, demande d'exclusion totale du territoire agricole à la CPPAQ. 0.91-2016, rapport annuel 2015, SSI Lance Saint-Jean. 0.92-2016, inquiétude sur la vision du gouvernement du Québec quant à la situation économique de la région. En 0.93-2016, participation financière pour la fête nationale. 0.94-2016, appui à l'organisme des circuits du Royaume. Rapport des comités, période de questions. 0.95-2016, fermeture de la séance. Est-ce que c'est conforme? Tout à fait. Quelqu'un a fait la proposition? M. Éric Thibault? Réjeté. Appuyé par M. Marcelin Tremblay. Vous me permettez, je pense qu'à la résolution 088, nous devrions dire dans l'objet de la résolution la surpression et non suppression. Surpression. Surpression. Il manque un R, tout simplement. OK. C'est beau. Alors, ça sera corrigé. Acceptation des comptes et paiements directs de mars 2016. Vous avez la liste. Est-ce que Madame a fait la lecture, Madame? Oui. Excusez-moi. Alors, les comptes, Javel Boisfranc, 132 et 47. Le Curio signé enregistré 19 et 55. La boutique du plongeur, 2190 et 71. Groupe Coder, 259 et 67. Bureau mobile Sadlac, 724 et 34. Bureau en gros, 1103 et 21. Chambre de commerce du Saguenay, 17 et 25. Dicom Express, 16 et 71. Groupe Environique, 543 et 72. Amiro, 7 et 28. Bureautique FTI, 583 et 36. Monsieur Anicette Gagné, 29 et 70. WFSP Canada, 6898 et 50. Horizon Graphique, 172 et 46.
La Berge Guérin et Associés, 1259,75. Alimentation PLD, 48,59. Morin Électrique, 1843,58. MRC du Fjord du Saguenay, 3474,99. PG Solutions, 2069,55. Receveur général du Canada, 311. Centre de rénovation, 38,94. Pierre-Roy, 1037,79. Sinis, 1828,10. Tremblay-Marcelin, 129,60 pour un total de 24 740,82. Est-ce que ça va? Excusez-moi. Oui. Est-ce que c'est possible d'avoir des informations pour la boutique du plongeur, s'il vous plaît? C'est l'entretien semi-annuel du compresseur. OK. As-tu d'autres questions? D'autres montants, peut-être? Les montants bureau, en gros, on avait 1103. Est-ce que... bureau, en gros, c'est l'achat de 12 chaises pour la salle de réunion. OK, la salle de réunion que... Ouais. OK. Bon. Après ça, il y avait WSP Canada. J'imagine que c'est pour l'étude de camping. WSP professionnel, branchement camping, réseau d'égout, oui. 6800. La Berge Guérin Associée pour 1259. C'est le travaux d'arpentage pour le rond-point là, du chemin de Vébron. OK. Ensuite, vous avez Morin Électrique, 1843. C'est vérifier et nettoyer lampe, caserne, débranchement, cabane de pompage et déplacement thermostat édifice. OK. La MRC du Fjord. Il y a les codes-parts pour les téléphones, puis il y a les dispositions des déchets qu'il y a là-dedans. PG Solutions. PG Solutions, c'est la banque de temps pour les services là, pour la formation des employés. Ça va? On voit Pierre, j'imagine, c'est de la formation ou quelque chose? Pierre, il y a son immatriculation, la différence de du service d'urgence là, okay. Par rapport à son véhicule. Puis inspection, et ouais, il y a de l'hébergement, puis il y a de la formation également. Est-ce que ça va? Oui. Quelqu'un a fait la proposition? Proposé. C'est Yvan Côté, appuyé par M. Victor Boudreau. On serait rendu au point 6, 6.1, fête diocésaine de la fidélité. Attendez, j'ai marqué Pétro passe. Renouvellement. Oui, la petite caisse. La petite caisse. J'ai passé tout droit. L'essence, c'est pour du pétrolier. En trop de la petite caisse, il y a des pièces justificatives pour 136,20. Il y avait le montant de Petro-Canada de 650, mais on va l'inclure dans les comptes, comptes du mois. Ouais. Okay. Alors, la petite caisse, c'est pour se renouveler pour 136,20. Marcelin Tremblay propose, appuyé par M. Graham-Pack. Alors, on serait rendu au point 6.1. Pour la fête diocésaine de la fidélité, en fait, c'est qu'on a reçu une lettre nous demandant une contribution dans le cadre de la fête diocésaine de la fidélité. C'est une fête organisée à la cathédrale pour souligner le nombre d'années de mariage puis de jubilé, effectivement. Alors, on accorderait un montant de 50 $, ça vous va? Proposé par M. Éric Thibault, appuyé par M. Graham-Pack. 6.2, demande de participation financière dans le cadre du brunch du Bas-Saguenay. Je le répète, mais vous savez que dans le passé, le brunch était organisé par la Sûreté du Québec. Alors, la Sûreté du Québec s'est désengagée l'an passé. Les municipalités du Bas-Saguenay, c'est-à-dire les municipalités de Fernand-Boileau, Saint-Félix, Rivière-Tonté, Petit-Saguenay et Lens-Saint-Jean, on a pris la responsabilité d'organiser ce brunch-là. L'année passée, on a récolté un montant de tout près de 10 000 $, si ma mémoire est bonne. Et ça a été remis évidemment à des organismes du milieu, dont la Maison des Jeunes et d'autres organisations. Alors, on nous demande une contribution de 600 $ pour l'organisation du brunch cette année qui va avoir lieu le 15 mai 2016, alors que l'an passé, ça avait eu lieu à l'automne 2015. Je propose. Proposé par M. Anicette Gagné, appuyé par M. Marcelin Tremblay. Renouvellement d'abonnement, Société historique du Saguenay. Alors, c'est un renouvellement annuel de l'abonnement. C'est au coût de 135 $, c'est bien ça? Oui. Alors, quelqu'un
Fait la proposition. M. Victor Boudreau, appuyé par M. Yvan Côté. 6.4, souper, bénéfice, maison des familles de la baie. Alors, c'est une lettre qu'on a reçue de M. Serge Simard, député de Dubuc, qui est président d'honneur pour l'événement. Alors, on achèterait 4 billets. C'est ça, 4 billets, oui? Oui. 4 billets à 30 $, pour l'événement. Proposé par M. Anicette Gagné, appuyé par M. Éric Thibault. 6.5, demande de don Club des petits déjeuners. Alors, je comprends que le Club des petits déjeuners, il y a beaucoup de bénévoles qui participent à l'organisation de ces déjeuners, parce que est-ce que c'est à tous les jours, monsieur? Oui, tous les jours. C'est toujours des bénévoles qui participent. Oui. Donc, on nous demande un petit montant de 100 $ pour organiser une activité pour les remercier. Je pense que c'est bien mérité parce que c'est des gens qui reviennent régulièrement. Alors, M. Marcelin n'a pas de proposition, appuyé par M. Graham Park. 6.6, Corporation de gestion de la rivière Saint-Jean, souper bénéfice. Alors, le souper bénéfice, cette année, va avoir lieu le 30 avril. Évidemment, les billets sont au coût de 70 $. Alors, le président d'honneur cette année, en fait, il y a 2 présidents d'honneur. C'est M. Gérald Savard et Mme Ève-Marie Lortie, animatrice, en fait, qu'on voit souvent ici à l'Anse-Saint-Jean. Et évidemment, c'est le chef, M. Soulard, qui va être, Jean Soulard, qui va être chef assistant ou chef principal. Ça dépend comment on le voit pour l'événement. Alors, c'est quand même un souper assez prestigieux. Alors, on achèterait 2 billets pour l'occasion. Proposé par M. Éric Thibault, appuyé par M. Graham Park. Campagne de promotion de santé mentale. Alors, on sait que la semaine de la santé mentale, c'est toujours la première semaine de mai. C'est du 2 au 8 mai. Alors, évidemment, on nous parle des 7 astuces pour bien être dans sa tête. Alors, vous avez les 7, je ne sais pas si vous avez la feuille, mais c'est s'accepter, se ressourcer, ressentir, choisir, découvrir, créer des liens et agir. Alors, je ne vous lis pas toute la résolution, mais c'est une résolution pour, justement, appuyer, là, en fait, c'est pour proclamer par la présidente, la campagne annuelle de promotion de la santé mentale 2016-2017 dans notre municipalité et inviter tous les citoyens et citoyennes, ainsi que toutes les entreprises et organisations et institutions à reconnaître les bénéfices des 7 astuces pour être bien dans sa tête. Alors, quelqu'un a fait la proposition, proposée par M. Victor Boudreau, appuyé par M. Yvan Côté. 6.9, offre de services, études génératrices pour 2 stations de pompage. 6.8. Pardon, excusez, j'ai sauté 6.8. Conseil régional de l'environnement et du développement durable du Saguenay-Lac-Saint-Jean, carte de membre 2016. Alors, c'est une carte de membre au coût de 50 $. On est membre depuis quelques années, donc c'est pour renouveler notre adhésion. Est-ce que quelqu'un a fait la proposition? Je la propose. M. Anicette Gagné, appuyé par M. Marcelin Tremblay. Alors, 6.9, offre de service pour une étude concernant une génératrice pour les 2 stations de pompage. Alors, on a, évidemment, au comité de sécurité publique, dont M. Victor Boudreau en fait partie, on a discuté je dirais, du fait qu'on est vulnérable, particulièrement à ces 2 endroits-là, parce qu'on a un système d'alimentation en eau, mais quand il arrive une panne électrique, bien évidemment, le système ne fonctionne plus. Et évidemment, ça peut aussi contaminer le réseau. Donc, on veut faire une étude, mais en même temps, on veut élargir l'étude pour être capable d'évaluer qu'est-ce que ça pourrait être aussi comme besoin pour l'édifice municipal. Parce qu'on se souvient qu'au début, évidemment, en 1996, on avait quand même été plusieurs heures sans électricité et que ça, évidemment, ça nécessite souvent
l'intervention d'un centre je dirais, de contrôle ou qui est important. Donc, on veut faire une étude pour savoir qu'est-ce que ça pourrait représenter, par exemple, pour la municipalité en termes d'achat d'équipement ou d'une génératrice, les installations qui sont nécessaires pour assurer, évidemment, le fonctionnement en cas de panne pour pouvoir brancher le système de génératrice. Alors, on a une proposition ici de la part de M. Alexandre Bouchard, qui est ingénieur. Et M. Bouchard nous propose ses services pour faire cette étude-là au montant de 3 500 $, c'est bien ça? Oui. Alors, plus taxe, bien sûr, oui. Est-ce que ça va? Je pense que c'est important. Évidemment, on est peut-être moins sujet à avoir des pannes électriques, mais il y en a quand même encore. Ça serait probablement une génératrice aussi qui pourrait être déplacée et non pas fixe. Oui, on a proposé M. Victor Boudreau, appuyé par M. Anicette Gagné. 6.10, demande de commandite Festival d'eau vive du Bas-Saguenay. Vous avez une lettre ici là, de M. Pierre Lévesque. En fait, le Festival d'eau vive du Bas-Saguenay, c'est un festival qui a lieu à tous les ans. Cette année, ça va avoir lieu le 7 et 8 mai prochain. Ça se fait en fait, c'est du rafting puis du kayak sur les rivières Petit-Saguenay et la rivière Saint-Jean. Alors, c'est un événement, on me dit, quand même intéressant, qui attire des gens de l'extérieur. On nous demande une contribution pour cette activité-là, pour un montant de 200 $. Alors, évidemment, je pense que ce sera quelque chose d'intéressant qui peut attirer des gens de l'extérieur, donc qui peut avoir quand même un impact sur le milieu. Je ne sais pas, l'an passé, est-ce que vous savez s'il y a eu beaucoup de monde? Je sais qu'il y a eu une année qu'il a fallu le sauter parce que l'eau, il faut que l'eau soit là. Il faut que l'eau soit qu'il y a trop d'eau passée. Mais non, normalement, il y a du monde. Là. 2 autobus facilement le matin et l'après-midi pour amener le monde sur le Petit-Saguenay. Okay. Un peu moins de monde le dimanche sur celui-ci, là, mais quand même, il y a du monde. Une centaine de personnes faciles qui descendent. Ah oui. Plus les kayakistes de sécurité. Puis, ouais. Donc, alors, est-ce qu'on est d'accord pour contribuer pour ce montant de 200 $? Tout à fait. Oui. Quelqu'un fait la proposition? Proposé par M. Marcelin, appuyé par M. Graham-Pack. Renouvellement de l'adhésion pour la Fédération des villages de relais du Québec. Alors, l'Anse-Saint-Jean, on fait partie du réseau des villages relais. C'est M. Anicette Gagné, d'ailleurs, qui est membre du conseil d'administration pour la fédération. Alors, évidemment, c'est une contribution annuelle de 946 $. On nous demande de renouveler notre adhésion. Alors, je pense que c'est important. Oui, M. Gagné. Je prends faire la proposition. Appuyé par M. Éric Thibault. 6.12, demande d'appui pour le trait d'union auprès de la MRC du Fjord du Saguenay. Trait d'union, c'est notre journal, je dirais, du Bas-Saguenay. Je pense que c'est un journal qui a une bonne pénétration et qui est bien reçu dans notre milieu. Alors, c'est pas une demande d'argent, mais c'est une demande d'appui pour faire en sorte que la MRC souscrive peut-être davantage en achetant de la publicité et aussi peut-être en faisant des publi-reportages. Alors, ça pourrait aider grandement à l'organisation qui gère ce journal-là. Je sais aussi qu'actuellement, Fernand Boileau en fait pas partie, mais là, on m'a dit, le maire m'a confirmé qu'il ferait peut-être un retour en arrière et qu'il demanderait son conseil de faire partie comme municipalité contribuant au journal. Est-ce qu'on en fait une proposition? Je propose. On en fait une proposition, M. Graham-Pack, appuyé par M. Yvan Côté. Au point 7.1, demande de crédit de taxe dans le dossier de M. André Boudreau. Ça, c'est M. Boudreau qui demeure dans la rue Gagné, je crois, c'est ça? Oui. Alors, il y avait un garage, puis il a fermé, je pense qu'il a fermé ses activités commerciales.
Donc, il demande un crédit de taxe comme commerce, en fait, c'est ça? Je proposé. Ouais. Monsieur, on a envoyé notre inspecteur municipal, puis effectivement, c'est le cas. Donc, vous en faites la proposition, M. Thibault, appuyé par... Voilà, M. Yvan Côté. 7.2, démission de M. Robin Pelletier. Alors, M. Pelletier était à l'emploi de la municipalité depuis combien d'années? Est-ce qu'il y en a qui... 15 ans. C'est une triste nouvelle parce que M. Pelletier, M. Robin Pelletier était un employé, je pense, de haute compétence, journalier spécialisé. Évidemment, s'il nous dit qu'il nous quitte pour un autre emploi, je pense qu'on respecte bien son choix. Moi, j'aimerais qu'on accepte sa démission, mais qu'en même temps, on fasse une motion de remerciement pour ses services rendus au cours de ces 15 dernières années, parce que c'était un employé, effectivement, je pense, important. Ouais. Quelqu'un a fait la proposition? M. Victor Boudreau, appuyé par Seth Gagné. En passant aussi, actuellement, il n'y a pas eu d'affichage. Je ne crois pas que l'affichage ait été fait, mais il va être fait éventuellement. On avait des employés à temps partiel, donc évidemment, pour l'été, il va falloir quand même engager quelqu'un pour combler les besoins. Contrat d'entretien paysager 2016-2017. Madame Annick, je n'ai pas le contrat ou je n'ai pas la proposition. Est-ce que vous l'avez dans vos documents? On l'a pas non plus. Il était là, mais j'ai dû faire une manœuvre. En fait, c'est le même que l'an dernier. C'est Mme Jacinthe Croteau. Alors, sa proposition est d'un montant de 17 700 $ pour 2016. Évidemment, c'est les mêmes termes du contrat que l'an passé, les mêmes conditions, les mêmes choses. Là. Alors, si vous êtes d'accord, on en a déjà, vous l'aviez déjà. On a fait un rajout. C'est la qu'on a rajouté là-dedans. C'est la tombe de la piste là. C'est ça. Oui. OK. Nous, c'était C'est à dans part. C'est un autre annexe à une pièce jointe pièce jointe. de l'autre. Ouais, c'est vrai. C'est l'annexe A. C'est laquelle on avait. Alors, c'est la tombe de la piste cyclable. Alors, on va lui demander c'est quoi les coûts additionnels pour effectuer cette partie-là. Ça vous va? Donc, on donnerait le contrat à 17 000 en lui demandant également de nous dire combien ça coûterait là, pour... 17 000. C'est inclus? J'ai compris que c'était inclus. L'année passée, c'était 16 000. Là, j'ai rendu à 17 000. Je pensais, parce que, attendez, vous l'avez dit, je pensais que c'était pas inclus. Donc, Oui, il est inclus. Moins l'utilisation du tracteur. OK. Bon. Est-ce que vous êtes d'accord pour donner 2 ans? Parce que là, on nous dit que pour 2016, ça serait 17 500. Puis 17 500 pour 2017. Oui. Je suis prêt à la proposer, moi. D'autant plus qu'elle a fait un excellent travail l'été dernier. Oui, je pense qu'elle a été appréciée. On l'a appuyé. Dans le contrat, il y a l'ajout de plusieurs fleurs des vivaces, dont la plantation des grangeries qui sont nos... Oui. Alors, M. Gagné, vous en faites la proposition appuyée par M. Côté, Yvan Côté. Je vous donne le document. 7.4, demande de crédit de la prise d'eau pour M. Ghislain Côté. M. Ghislain Côté a un terrain en face de sa propriété, en face de sa maison actuellement. Un petit peu de bien. Je pense qu'il y a déjà eu une maison mobile, ça se peut-tu, sur le terrain? Il y a ça fait fou avec des lots. Oui, mais il y a déjà eu une maison mobile. Tout à fait. Maison mobile. Oui, hein? En face de chez Eugénie Côté. OK. Alors, présentement, il paye encore une taxe d'eau. On lui demande de retirer la taxe d'eau parce que c'est un terrain qui ne peut pas être... il ne peut pas avoir de construction sur le terrain. Il est trop près de la rivière, puis il ne peut pas non plus, étant donné la grandeur du terrain, là, c'est pas suffisant. Donc, ce serait pour demander en fait une résolution pour accorder le crédit de taxe d'eau. M. Victor Boudreau, appuyé par M. Marcelin Tremblay. 7.5, Fédération des villages relais du Québec, congrès annuel. Alors, le congrès annuel, ce sera le 25 et 27 mai. En fait, M. Anissette Gagné, qui est représentant de la municipalité, ce serait pour le délégué pour assister au congrès. C'est pour payer son inscription de 195 $. Ses frais de séjour vont être remboursés
par la Fédération, c'est bien ça, M. Gagnon? C'est bien ça, parce que je suis membre du conseil d'administration de la Fédération. Alors, nos frais de déplacement sont assumés par le conseil d'administration. Et de séjour? Et de séjour également. Okay. Et il y a le congrès, mais il y a aussi l'Assemblée générale de la Fédération des villages relais qui se tient au même moment. Alors, c'est la raison pour laquelle les membres du CA se voient attribuer un montant d'argent pour les frais de déplacement et de séjour. Okay. Parfait. Donc, vous avez fait la proposition, M. Éric Thibault, appuyé par M. Yvan Côté. Demande d'intervention forcée cours aux petites créances. Alors, on a reçu une demande d'intervention pour 2 dossiers. En fait, c'est pour un résident du chemin Périgny dans les c'est Boiseries. Comment ça s'appelle exactement? C'est Boiseries Saint-Jean. Boiseries Saint-Jean. C'est un propriétaire qui a eu un problème de refoulement d'égouts, mais c'est pas un réseau municipal, c'est un réseau privé. Alors, on nous met en cause. Alors, c'est pour ça qu'on appelle ça une demande d'intervention forcée. C'est que les petites créances, eux, nous demandent d'être présents comme municipalité parce qu'ils prétendent qu'on peut être responsable en partie, étant donné que c'est nous qui accordons les permis pour ce genre d'infrastructure. Donc, c'est pour ça qu'on est en demande d'intervention forcée. Il y a 2 dossiers, comme je mentionnais. Il y a un dossier pour Monsieur Daniel Tétrault. Puis l'autre, bien évidemment, c'est le regroupement. C'est ça, c'est le regroupement des syndicats des copropriétaires. Alors, ça coûte 300 $ par dossier pour aller se défendre. On a vraiment validé auprès de notre procureur, notre maître saucier. On n'a comme pas le choix d'aller devant la Cour des petites créances parce qu'on est forcé comme intervenant. Alors, est-ce que quelqu'un a fait la proposition? Proposé, oui. Monsieur Yvan Côté, appuyé par M. Marcelin Tremblay. Travaux publics, projet de règlement pour tarification, aqueduc et égouts. Alors, vous avez un nouveau règlement. Est-ce qu'on peut faire la lecture, Mme Boudreau, peut-être, étant donné que c'est un nouveau règlement? J'aimerais ça qu'on en fasse la lecture, au moins l'article 1 et l'article et les suivants. Ça va? Oui. Article 1. La tarification applicable est imposée aux propriétaires d'un immeuble pour les nouveaux branchements des services d'aqueduc et d'égout lorsque ceux-ci n'ont pas été payés par le promoteur ou quiconque d'autre, directement ou indirectement, pour l'ajout ou la réfection d'une conduite ou une entrée existante ou la modification du diamètre de l'une ou l'autre des conduits d'un branchement au service d'aqueduc ou d'égout municipal, ou pour tous autres travaux relatifs à ce branchement. Le coût des travaux exécutés par la municipalité est basé sur le coût réel des travaux. La facturation transmise aux propriétaires de l'immeuble desservi par les travaux de branchement aux services municipaux exécutés par la municipalité doit comprendre les coûts suivants. Le temps d'homme selon le tarif horaire des employés affectés aux travaux prévus à l'annexe A du présent règlement. Le temps d'opération ou d'utilisation de la machinerie ou de l'outillage selon le tarif horaire ou le coût réel, plus 10 % prévu à l'annexe A du présent règlement. Les pièces, accessoires et matériaux utilisés au coût réel, plus 10 %. Lorsque les travaux sont exécutés par un entrepreneur à la demande par la municipalité, le coût réel des travaux auxquels s'ajoutent des frais équivalents à 10 % de la facturation. Des frais de surveillance de travaux aux tarifs prévus dans la section main-d'œuvre dans l'annexe A sont également ajoutés s'il y a lieu. Lorsque des services professionnels externes sont requis, le coût réel de ces services auxquels s'ajoutent les frais équivalents à 10 % de la facturation. Article 2. Lorsque la demande de branchement ou l'exécution de travaux décrits à l'annexe 1 du présent règlement est acceptée et sera exécutée par la municipalité, le requérant doit payer à titre d'avance à la municipalité une somme de. Lorsque les travaux seront exécutés, une facture sera préparée et acheminée au propriétaire de l'immeuble desservi par les travaux et requérant aux fins du présent règlement. Le montant de la facture, toute taxe applicable incluse, sera compensé à même le montant de l'avance déboursée avant l'exécution des travaux.
Si le montant de l'avance versée de la municipalité est supérieur au montant de la facture, l'excédent sera remboursé à la période ayant remis à l'avance de la municipalité, et ce, dans un délai de 30 jours. Si la facturation est pour un montant supérieur à l'avance versée, l'excédent devient exigible et porte intérêt au taux déterminé par résolution du Conseil pour les taxes et les créances impayées dans les 30 jours de la date de la facturation. Article 3. Tout chèque remis à la municipalité et que le paiement est en refusé par le tiré, des frais d'administration de 20 seront réclamés au tireur du chèque. Article 4. L'annexe A fait partie intégrante du présent règlement comme ici au long récité. L'article 5. Le présent règlement abroge à toute fin que droit les règlements 46, 67 et 90-116 fixant la tarification pour le service de branchement au réseau d'aqueducs et d'égouts publics de la municipalité. En article 6, le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. Antérieurement, en fait, il y avait un montant fixe. C'était 600 $? 150, Tout dépendamment de la grosseur. OK, donc, il y avait aussi une... 800 puis 1100. Il y avait la grosseur du conduit qui pouvait influencer, alors que maintenant, ça va être les coûts réels. Vraiment que ça coûte, parce qu'on sait qu'à l'époque, il faut dire que le dernier règlement avait été adopté en 1990. C'était à peu près les coûts qu'un branchement pouvait coûter lorsqu'on branchait, par exemple, une résidence qui voulait se brancher sur le réseau d'aqueduc et d'égouts. Alors aujourd'hui, ben, c'est rendu beaucoup plus. Ça dépend aussi du temps puis ça peut monter, ça peut être 2000, ça peut être 2500, mais ça va aller en fonction des coûts réels. Les seuls coûts qu'on ne chargera pas aux propriétaires, c'est les coûts d'asphaltage, parce que souvent, il faut refaire l'asphalte par après. Ça, c'est la municipalité qui va l'assumer. Mais les autres coûts, là, tous les coûts vont être assumés par les propriétaires. C'est ça la différence. C'est ce que le règlement actuel mentionne. Est-ce que ça va? Est-ce que c'est conforme? Oui, tout à fait. Quelqu'un fait la proposition? Proposé. Proposée par M. Victor Boudreau, appuyée par M. Graham Park. 8.2, mandat pour travaux concernant le nouveau réseau sanitaire du camping municipal. Écoutez, c'est un sujet qu'on va, si ma mémoire est bonne, est-ce que je vais juste revenir, on va reporter pour la raison suivante, c'est que normalement, les soumissions ou l'appel d'offres se terminait vendredi dernier. Mais on a appris quelques heures avant la fermeture ou l'ouverture des appels d'offres que le ministère de l'Environnement autorisait d'un branchement directement au réseau actuellement de la municipalité, donc au dégrilleur, parce que depuis quelques années, depuis 2 ans, il n'y avait pas eu de débordement du dégrilleur. Donc, au lieu d'installer une pompe, puis avec envoyer tout le système, uniquement la partie liquide, mais là, on peut transférer complètement les égouts là, directement dans le réseau municipal. C'est sûr que de faire ça, on l'avait prévu de le faire lorsqu'on aurait l'épuration des eaux, lorsque notre système d'épuration des eaux serait en place. Mais là, bien évidemment, ça nous fait sauver 100 000 $ le fait de changer de façon de faire. Alors, comme le ministère de l'Environnement nous l'autorise, on a demandé à nos ingénieurs de refaire les plans et de prolonger l'appel d'offres qui va se terminer mercredi, le 6. Donc, on aura une réunion spéciale du conseil municipal pour adopter justement ou pour accorder le contrat de branchement au réseau d'égout municipal là, le plus tôt possible, parce que les travaux vont devoir se faire avant l'ouverture du camping. Alors, c'est un sujet qu'on va reporter pour le moment, pour les raisons que je viens de vous mentionner. Le point 9.1, on avait déjà mentionné qu'il était reporté. Ça va? Oui. Là, je vais juste... Il y a plusieurs pages à passer. Excusez. Ça recommence vers 200, je crois. 9.1, c'est beau. Le 10, sécurité publique, 10.1.
demande au centre hydrique pour l'installation d'une mesure de débit sur la rivière Saint-Jean. Alors, antérieurement, on m'a dit qu'il y avait une station de mesure qui était au barrage à l'entrée du village, c'est ça? Au barrage Morin, à l'entrée du village. Alors, cette station-là avait été enlevée parce que, selon le centre hydrique, on disait que la mesure n'était pas tout à fait pertinente ou juste parce que, évidemment, il y avait quand même encore beaucoup d'affluents plus bas dans la rivière. Donc là, ce qu'on veut demander, c'est qu'on installe une mesure au pont du milieu, ce qu'on appelle au pont Florac, c'est ça? Alors, ça serait pour justement adopter une résolution pour faire une demande dans ce sens-là. Je pense que c'est important d'avoir cette mesure-là, surtout quand il y a des crues, particulièrement les crues printanières, puis évidemment quand il peut arriver aussi des problèmes, pas des problèmes, mais des pluies importantes. Alors, c'est une mesure qui nous permet peut-être à un moment donné de prévenir de prévenir des débordements ou des inondations. Est-ce que quelqu'un a fait la proposition? Proposé. M. Éric Thibault, appuyé par Jeanne-Cécile Gagné. Offre de services professionnels hydrométéo. Hydrométéo, je vous avoue que depuis quelques jours, ça a demandé beaucoup de... J'ai été occupé beaucoup par le fait que, évidemment, le brise-glace est venu très tard dans le Saguenay cette année. Depuis le 15 de mars, moi, que j'avais communiqué avec eux, la garde côtière, pour pouvoir obtenir le brise-glace lors des grandes marées pour aller le plus profond possible là, dans le chenal de la rivière ou dans l'embouchure de la rivière. Alors, je sais que le brise-glace est passé samedi pour déglacer l'Anse. Mais évidemment, il y a une inquiétude actuellement. Puis l'inquiétude, c'est avec le couvert de neige qu'on a à l'Anse-Saint-Jean. Comment ça va se comporter? On ne voudrait pas avoir d'inondation. Alors, on a rencontré vendredi dernier une conseillère, en fait, à la sécurité civile. Puis on nous suggère, on ne le recommande pas, parce qu'on sait que les municipalités, c'est nous qui avons la responsabilité de faire ou de prendre des mesures ou de prendre des mesures préventives, si on veut, pour éviter les débordements ou éviter les inondations. Alors, on nous a suggéré, ou en tout cas, on nous a donné le nom d'une entreprise qui s'appelle Hydrométéo, qui viendrait effectuer justement une évaluation, là, faire un relevé, si vous voulez, des problèmes glaciologiques et hydrologiques, et prendre aussi des mesures d'épaisseur de glace, puis d'évaluer la problématique morphologique de la rivière, puis de l'embouchure de la rivière, et de même aussi que de faire une cartographie géoréférencée. Demandez-moi pas qu'est-ce que ça veut dire, là, c'est très technique, mais ceci dit, en fait, c'est que c'est surtout pour nous dire est-ce qu'il y a des mesures qu'on peut prendre pour éviter des inondations comme il y a déjà eu dans le passé. Parce que cette année, quand il arrive un embarque juste à l'embouchure du Saguenay, bien, ça crée comme un mur, un obstacle, puis ça fait ce que vous connaissez, particulièrement les gens qui sont ici là, dans le secteur de l'Anse connaissent. Alors, on aurait... En tout cas, j'ai parlé, moi, à quelqu'un au propriétaire, à M. Corbin, qui viendrait, en tout cas, effectuer ce genre de travaux-là pour nous donner des mesures atténuantes, c'est-à-dire nous dire quoi faire pour éviter ou, en tout cas, prévenir. Ça ne veut pas dire qu'on va complètement les éliminer, mais ça veut dire qu'on pourrait avoir quand même des informations qui peuvent nous donner certaines assurances, en tout cas, qu'on pourrait prévenir certaines inondations ou peut-être même les éviter. Alors, c'est un coût quand même important, mais évidemment, là, il faut voir aussi s'ils vont être capables de se rendre sur les glaces pour être capables de bien faire le travail. Ça me coûterait 5 000 pour faire cette étude-là. Mais ce qu'ils nous disent, c'est que l'étude va nous servir pour les années futures, dans le sens qu'on va nous dire quoi faire dans le futur pour être capable de prévenir des inondations ou prévenir des embarques qui pourraient causer des problèmes. Ou on sait que la dernière fois qu'il y a eu un embarque, ça avait quand même causé des inondations dans certaines résidences. Alors, on a eu des poursuites à ce niveau-là. Donc, on ne voudrait pas non plus avoir ce problème-là dans le futur. Fait que si vous êtes d'accord, on irait de l'avant là-dedans. Quelqu'un a fait la proposition? Proposé. Proposé par M. Victor Boudreau, appuyé par
Appuyé. M. Yvan-Côté. Au point 11, loisirs, culture, tourisme et vie communautaire. 11.1, offre de services pour plan directeur au Mont-Édouard. Ça, c'est un autre dossier parce qu'évidemment, au Mont-Édouard, on a quand même beaucoup de développement, beaucoup de travaux qui se font. Ce qui est intéressant, je pense, que c'est de se donner un plan d'ensemble parce qu'actuellement, évidemment, on sait qu'il se fait du ski, il se fait du ski de fond, de la raquette, du ski de randonnée ou du ski de haute route en hiver. Je pense que ça, c'est le principal produit qu'on a là. Et de plus en plus, au Mont-Édouard, on souhaite que toutes les activités sportives se fassent là. D'ailleurs, on a un projet qu'on n'a pas parlé tout à l'heure, mais de vélo de montagne. Alors, c'est un groupe qui veut organiser des pistes de vélo de montagne dans la montagne du Mont-Édouard pour justement attirer des gens, puis peut-être même faire des compétitions au niveau provincial. Donc, ce qu'on souhaiterait, c'est d'avoir un plan directeur qui nous permettrait de connaître exactement ce qu'on veut développer, se donner une vision sur un futur de 5 ans pour s'assurer, en tout cas, de faire les bons investissements puis que ça donne, que ça rapporte. En fait, ça nous permettrait de développer ce qu'on appelle le 4 saisons, qui est quand même plus difficile, mais il y a des projets puis il y a des choses qu'on peut faire qui sont quand même intéressantes. On a un consultant actuellement qui nous a fait une proposition pour un montant de 9 960 $. Le consultant en question, c'est un propriétaire qui est ici, qui demeure ici, qui demeure pas, mais qui a une résidence ici à Lens. Et c'est quelqu'un de très impliqué. D'ailleurs, il s'implique bénévolement aussi dans d'autres dossiers, là, je sais actuellement. Nous, on a fait un appel de proposition. Je peux vous dire que le deuxième offre la plus basse, c'était à 20 000, puis lui nous offre, nous le fait à 9 960. C'est quand même un prix intéressant. Donc, moi, je pense qu'il faut se donner ce plan-là. Si on veut faire des demandes pour obtenir des subventions puis développer notre projet, il faut savoir exactement vers où on s'en va. Alors, voilà. Est-ce que oui? Je propose? Oui. Je vais l'appuyer. Proposé par M. Marcelin Tremblay, appuyé par M. Éric Thibault. Promenade des navigateurs. Alors, ce soir, c'est la soirée des projets. Promenade des navigateurs, c'est aussi un autre projet qui est quand même important. Ce que je vous suggère, vous avez reçu un texte, c'est une proposition, tout simplement, une résolution d'intention pour la poursuite du dossier. Pour vous lire la résolution, là, c'est quand même pas très compliqué, puis c'est pas engageant, mais on parle d'une intention. Alors, considérant que les études réalisées par BC2, les Inns-Beauchesne et associés démontrent un potentiel touristique structurant pour Lens-Saint-Jean, BC2, eux autres ont fait, puis on l'a présenté à la population déjà, ils ont fait le concept d'aménagement de la promenade. Les Inns-Beauchesne ont fait une étude je dirais, d'impact au niveau économique, puis au niveau qu'est-ce que pourrait avoir le projet. Donc, je pense que c'est quand même important. Considérant que la promenade permettrait de mettre en valeur les points de vue et les paysages de Lens-Saint-Jean en tant que fenêtre sur la fjord du Saguenay, la découverte du milieu marin et de l'activité maritime, considérant que la promenade permettrait de développer un pôle de découverte terrestre en collaboration avec le parc marin du Saguenay-Saint-Laurent, considérant que la promenade permettrait d'augmenter la rétention des touristes et les retombées économiques dans le secteur de Lens-Saint-Jean, considérant que la promenade offrirait à la population un cheminement polyvalent, piétonnier et cyclable, attrayant et sécuritaire le long de la rue Saint-Jean-Baptiste, qui se veut un prolongement du parc municipal jusqu'au quai. Pour ces raisons, la municipalité de Lens-Saint-Jean adopte le concept préparé par la firme BC2, ainsi que l'étude sur les impacts et bénéfices associés au projet de promenade des navigateurs, déclare son intention de poursuivre l'avancement du dossier et de solliciter le financement auprès des instances gouvernementales et de partenaires privés. En fait, ce qu'on veut, c'est surtout de dire, on va aller voir qu'est-ce que ça représente comme possibilité de subvention. On sait qu'il existe des programmes, entre autres, il y a une politique sur la stratégie maritime du Québec
qui a quand même un volet sur le tourisme pour ce genre d'infrastructure. Il y a Infrastructure Canada aussi, là, qui vient d'ouvrir un nouveau programme. Évidemment, ça va prendre une contribution à d'autres niveaux. Alors, si vous êtes d'accord, on adopterait cette résolution-là pour aller de l'avant. Moi, je propose. Proposé par l'initiative Gagné, appuyée par M. Graham Park. Centre communautaire, la petite école, représentant. Alors, je comprends que les mandats des 2 conseillers sont à renouveler, de même qu'une 3e personne qui normalement est nommée par la municipalité. Alors, les conseillers qui font partie du conseil d'administration de la petite école présentement, c'est M. Anicette Gagné et M. Marcelin Tremblay, c'est bien ça? Et on proposerait également la nomination de Mme Émilie Savard comme remplaçante de Mme Tina Gervais qui, je pense, a déménagé à l'extérieur. Tout à fait. Et la nomination également, délégation également de M. Daniel Corbeil, directeur général. Oui. Et Mme Émilie Savard, c'est la dame qui a remporté le concours qui a été tenu via l'Entre-nous. Alors, elle est maintenant agente en loisirs à la petite école pour, je pense, 8 heures par semaine. Et ce serait une bonne chose qu'elle siège au conseil d'administration de la petite école. C'est ce qu'on a discuté de ça au conseil d'administration, puis je pense que les gens sont tout à fait d'accord, hein, Marcelin? Alors, c'est les personnes qu'on vous suggère de nommer. Parfait. Proposé par M. Éric Thibault, appuyé par... Appuyé. M. Yvan Côté. Les points 11.4 et 11.5 ont été retirés ou reportés. Dans 12 varia 12.1, 150e anniversaire de la ville d'Alma, on a reçu une lettre de la ville d'Alma pour une contribution parce qu'ils vont souligner leur 150e anniversaire de fondation de la ville d'Alma. Je pense que c'est cet été, je cherche ma lettre. J'arrive probablement. Excusez. 245. 245. Encore un bon bout. OK. Voilà. Alors, c'est ça. Donc, évidemment, on nous demande une contribution de 500 $. Je vous avoue que je trouve ça un peu loin comme rayonnement. Si c'était une municipalité de la MRC du Char, je ne dis pas qu'on ne le considérait pas, mais je pense que dans le cas actuel, on va décliner la demande. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui. OK. On n'adopte pas de résolution pour dire qu'on décline. On n'en fait tout simplement pas pour l'accepter. L'autre point, 12.2, on a une demande de M. Boucher. M. Boucher nous a envoyé une lettre nous disant qu'il y a 2 énormes arbres des trarbes, en fait, à la limite de son terrain, qui sont sur le terrain de la municipalité et qui causeraient peut-être un risque éventuellement, là, parce que les trarbes, on sait que quand ça devient un peu moins solide, ça peut causer des dégâts. Alors, il nous dit qu'effectivement, il y a aussi un amoncellement d'arbres à quelque part là, qui pourrait être un danger pour un incendie ou un feu. Là. Alors, on va demander à notre inspecteur municipal d'aller voir, puis si c'est important ou nécessaire de faire les travaux. Donc, quelqu'un a fait la proposition? Proposé par M. Yvan Côté, appuyé par M. Victor Boudreau. 12.3, le dernier point à l'ordre du jour. Donc, vous avez 12.3, c'est le ministère du Développement durable, je vais lire du Développement durable, de l'environnement et de la lutte contre les changements climatiques. Alors, c'est une lettre qui nous a été adressée par la directrice régionale, Mme Tremblay, en fait, qui nous dit que, évidemment, le gouvernement a adopté une loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et visant à renforcer leur protection. Donc, celle-ci définit des règles de gouvernance de l'eau fondées sur la gestion intégrée et concertée à l'échelle des zones hydrographiques distinctes réparties sur l'ensemble du territoire du Québec et définies en fonction des limites naturelles du bassin versant. Cette approche participative des acteurs de l'eau est coordonnée par les organismes de bassin versant. Alors, on dit que ces organismes ont le mandat d'élaborer en concertation
avec les divers intervenants du territoire, donc ceux du milieu municipal. On était impliqués. Un plan directeur de l'eau. Ce dernier identifie les principales problématiques affectant entre autres la qualité, la quantité et les usages de l'eau et propose des actions à mettre en œuvre par les différents acteurs de l'eau du bassin versant. L'organisme de bassin versant du Saguenay a élaboré son plan directeur qui a reçu récemment l'approbation du ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques. Comme votre municipalité couvre une partie du territoire du bassin versant de l'OBV de Saguenay, et qu'elle est un acteur important dans la réalisation du plan directeur de l'eau, nous vous invitons à le consulter sur le site Internet et voir le plan directeur de l'eau pour le Saguenay. Je veux mentionner que il y a 2 semaines, à peu près, il y a 2 semaines, l'organisme, justement, Bassin Versant, sont venus nous rencontrer la municipalité. M. Yvan Côté était présent avec moi. Il y avait aussi des représentants de la MRC. Les EC aussi étaient représentés. Évidemment, ils nous ont présenté tout leur plan d'action et les interventions que les municipalités, que notre municipalité, on doit faire. Et on a même aussi un échéancier dans le temps, c'est même sur 5 ans. On a des mesures à prendre pour s'assurer de la qualité de l'eau sur notre territoire. Donc, c'est quand même récent, c'est quand même, je dirais, c'est en 2009, la loi qui a été adoptée, mais c'est quand même important, puis là, on est vraiment rendu à cette étape-là. Alors, on n'a pas comme tel de résolution à adopter parce que je pensais qu'on aurait ce soir le plan révisé, parce que le plan qu'ils nous ont proposé, bien, il y a des modifications. On a pu quand même apporter quelques modifications et il va nous être déposé éventuellement, puis qu'on devra adopter d'ailleurs ici à la municipalité. Est-ce que ça va? Est-ce que c'est clair? Oui. C'est du complet, oui. Ça va? Oui. Alors, on sera rendu au point 13, au rapport des comités et informations. Alors, M. Marcelin, vous avez... Alors, moi, je veux mentionner ici la très belle performance d'un auteur de la municipalité qui s'appelle Marie-André Gill, qui a été invité pour représenter le gouvernement du Québec avec Jean-Pierre Chartrand et Danny Laferrière, qui sont 2 auteurs québécois également, au Salon du Livre de Paris. Alors, elle y est allée, elle est revenue la semaine dernière, et donc c'est une très belle reconnaissance. Et elle me racontait qu'elle a même rencontré des gens qui lui ont demandé pour traduire son roman. Alors, je pense que ça mérite d'être souligné. Alors, on aura à l'inviter pour signer notre livre d'or très prochainement. Alors, je voulais le mentionner. C'était une mention. Est-ce que vous faites une motion de félicitations? Oui. Alors, une motion, c'est tout simplement un proposeur. Alors, vous en faites la motion. M. Anissette, vous avez aussi quelque chose à nous parler? Oui, je voulais parler de l'ouverture de l'église en saison estivale. On ouvrirait l'église en saison estivale aux touristes pour un 3e été. On sait que ça a remporté beaucoup de succès les années passées. Et cette année, le comité conjoint sur l'ouverture de l'église en saison estivale a décidé de continuer cette belle initiative. Et le thème de l'exposition permanente, comme c'est le 20e anniversaire du déluge, l'exposition permanente à l'intérieur de l'église, dans l'ancienne sacristie, se portera sur le déluge. Et ce sera organisé en collaboration avec 2 musées, le musée du Fjord et la vieille pulperie de Chicoutimi. Alors, les 2 vont nous offrir des tableaux, des bandes déroulantes qu'on va pouvoir placer à l'intérieur de l'église. Alors, ça va créer un attrait particulier. Et l'autre dimension, alors, pour la commémoration du 20e du déluge, on va demander à différents organismes, à 5 organismes, entre autres, à venir démontrer, la fin de semaine des 16 et 17 juillet, comment ils interviennent maintenant, 20 ans plus tard, dans des situations d'urgence, comme celles qu'on a vécues en 1996. Ces 5 organismes-là ont déjà été approchés, et ils ont accepté, pour la plupart, de venir
faire une démonstration ici à l'Anse-Saint-Jean pour la population locale et la population régionale, bien sûr. L'armée, la sécurité civile, la Sûreté du Québec, la Croix-Rouge et la Saint-Vincent-de-Paul vont venir avec des unités d'urgence, par exemple, s'installer sur les terrains de la municipalité et les terrains de la fabrique pendant cette fin de semaine-là, des 16 et 17. On appelle ça la fin de semaine d'hommage aux aidants. Hommage aux aidants pour ceux et celles qui nous ont aidés à passer à travers cette épreuve-là et qui nous ont aidés également à se reconstruire. Alors, on aura beaucoup de publicité à faire à ce sujet parce qu'on va inviter la population de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean et de Charlevoix et de la Haute-Côte-Nord. Alors, on va faire de la publicité, mais on commence à en parler déjà pour que ça se dise, pour que ça se publicise et que les gens en parlent. C'est ça qui est important. Alors, je vais revenir avec cette activité-là au cours des prochains conseils pour informer la population et déjà les inviter à participer à cette activité-là particulière qui va avoir lieu les 16 et 17 juillet, ici à Lens. Excellent. Merci. Merci. Monsieur Boudreau, vous avez quelque chose aussi à nous dire? Oui, j'aimerais inviter la population parce que dimanche prochain, à 1h30 dans l'après-midi, il va y avoir l'assemblée annuelle du camping. Lors de l'assemblée annuelle du camping, on a des mises en candidature sur le conseil d'administration. Nous sommes 2 représentants du conseil municipal, il y a moi et M. Anicette Gagné. Les autres, c'est la population qui viennent nommer des représentants ou qui viennent donner leur nom pour être sur le conseil d'administration du camping. Il y en a plusieurs d'ailleurs qui font des campings. Dans le conseil d'administration, des fois, lorsqu'il y en a des nouveaux membres, ça apporte des nouvelles idées, ça apporte bien des choses, des nouvelles personnes qui viennent du comité. Ça fait que je vous attends en grand nombre. C'est ici, à la salle du conseil municipal, dimanche prochain à 1h30. On vous attend. Il y a des postes à combler. Les 4. Les 4 postes à combler? Oui. Ouais. Merci, M. Boudreau. M. Éric, vous avez quelque chose aussi à mentionner? Oui, moi, je vais vous faire aussi une invitation. Alors, pour le transport collectif et adapté du fjord, l'Assemblée générale annuelle aura lieu le 20 avril à 13h30 au restaurant L'Essentiel. Donc, c'est en après-midi. Alors, on vous invite à venir assister à cette assemblée qui touche un service important dans notre collectivité et tout le Bas-Saguenay. Et puis, si vous me permettez, Monsieur le maire, vous l'avez bien expliqué tout à l'heure, mais je tiens encore une fois à vous inviter au souper de l'ASIC, un souper de financement qui aura lieu cette année, entre autres, sous la présidence de M. Savard et de Mme Lortie. Marie Lortie. Oui, et de plus, nous aurons la chance d'avoir un chef de grande renommée nous visiter, nous cuisiner un mets de poisson. Alors, c'est M. Soulard. Alors, je pense que c'est quelque chose à pas manquer. Voilà, merci. Ça fait le tour des points d'information. On s'est rendu au point 14, à la période de questions du public. Tout a été clair. C'est beau? Alors, une proposition pour la fermeture de l'Assemblée? Monsieur Boudreau. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée.